fait 1000, encore dans le mille. Faut pas qu'on rate le coche, faut qu'on s'accroche. Qu'a fait ma fille? Tu vois ce que je veux dire? Salut, c'est Laou. On n'est pas dans le 92, on n'est pas à Nanterre, mais on est à Orly dans le 94. Venez, on va chez moi. Bam! Tiens, tu vas me dire bonjour ou pas? Tu vas me dire bonjour, tiens. Ça va, Karine? Ouais, toi? La forme? Bonjour. T'es timide? Ah, c'est tout. On est chez moi, chez ma mère, là où j'ai grandi. Je suis d'une famille, issu d'une famille nombreuse. Voilà, j'ai 3 grands frères, une grande sœur et 2 petites sœurs. Donc voilà, moi je me retrouve un peu au milieu. J'ai été le petit dernier durant 10 ans. J'étais assez chouchouté, on va dire, parce que voilà, j'étais le dernier. Bien sûr, il y a les victimes, et puis il y a ceux qui jugent, et puis il y a ceux qui purgent de l'empêche. Et moi, ça me pose. C'est le gros plan familial avec ma maman, bien évidemment. Et mon père qui malheureusement est décédé en 2009. En danger, tout ça n'a pas changé. J'ai un grand frère qui m'a mis dans le basket. C'est mon grand frère Toumani. C'est lui qui m'a mis dans le basket à l'âge de 5 ans exactement. Là on est à la salle de sport où travaille mon grand frère qui m'a mis au basket. Donc on va lui faire un petit coucou et on va voir s'il a 2-3 mots à dire. Moi le basket c'était ma passion. Donc voilà, tout naturellement je voulais vraiment le plonger dans ma passion. Je l'ai engrainé à regarder mes cassettes de Jordan, à aller sur le playground, à aller travailler son dribble, à aller travailler sa dextérité. Son meilleur ami, Doumbia Nfali, il allait tout le temps aller jouer avec lui. Moi, je l'ai attrapé. L'autre, son pote, qui était que dans le karaté, je faisais le foot. Moi, je disais non, elle va pas faire du foot et je le forçais à aller jouer au basket. Je le ramenais de force au playground et puis lui, il boudait, il était là, il ronchonnait et puis moi, je lui donnais le ballon, allez, travaille. Moi là-bas je voulais faire du foot et quand il m'a dit non tu vas faire du basket, tu vas voir, tu vas aimer, ça a pris du temps mais au final après j'y ai pris goût et j'étais tout le temps dans les gymnases, j'étais pratiquement à tous les entraînements juste à côté en bas de chez moi. Dès que j'avais fini mes devoirs, même si j'avais pas d'entraînement, je descendais. Voilà, il suffisait juste d'un ballon et je shootais pendant que les autres équipes s'entraînaient. Quand le coach parlait, j'arrêtais tout doucement mon dribble, j'attendais qu'il reparte un peu et que l'entraînement reparte pour que je puisse shooter. J'ai grandi dans un quartier qui était avant assez chaud. Tu peux être amené à faire des choses qui sont pas bien. J'ai pu éviter cela. Voilà, j'ai jamais ramené la police chez moi ou quoi que ce soit. De pouvoir vivre de ma passion, parce que voilà, le basket, je le vivais quand même pratiquement H24. Ça m'a évité pas mal de choses, je pense. Après voilà, j'ai pu voir des amis prendre le mauvais chemin, donc ça m'a appris que voilà, fallait pas faire n'importe quoi et surtout pas décevoir ses parents. Ma mère que je vous ai présentée juste tout à l'heure, pour moi c'est l'exemple type d'une femme avec qui j'ai envie de m'inspirer. Elle m'a inspiré dès ma jeunesse. Elle a toujours été là pour nous, elle a tout fait pour nous comme mon père. Dès qu'elle a pu travailler, elle s'est remise à l'école. Si je pouvais parler d'elle, je ne m'arrêterais pas, je pense. Sans forcément le savoir ni le vouloir, elle a beaucoup influencé sur ma ligne de conduite, on va dire. Là, on est dans un gymnase d'Orly, exactement. Un des premiers gymnases que j'ai connu. Un gymnase qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le gymnase qui représente un peu la ville. J'ai fait un peu toutes les catégories. J'ai commencé directement au BUE basket. Là, c'est Emmanuel Coudrec, aka Manuquet. Yes. Voilà. Lui, il était benjamin. Moi, je coachais une équipe qui était minime. Donc, il avait déjà le niveau pour jouer plus haut. Par sa percussion, dribbler beaucoup, effacer les joueurs, finir ou distribuer. Donc c'était son jeu ça. Donc des fois on reprenait, arrête de dribbler, fait des passes, mais il y arrivait tellement facilement que voilà, au bout d'un moment, il y avait des, comment on appelle ça, CEC, et des centres d'entraînement communs. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent une fois par semaine s'entraîner à tirer, dribbler, et puis lui il était toujours volontaire par rapport à ça. Donc je pense que c'est ça, il avait un train d'avance, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent mais qui ne viennent pas dans ces cours-là. Et lui, il l'a fait pendant 2 saisons, je pense.
Donc il venait, il s'entraînait, il tirait, lancer franc, lancer franc. Beaucoup d'adresses, beaucoup d'adresses. Je suis parti à Charenton pendant 3 ans. Première année, j'ai fait minime région. Deuxième année, j'ai fait minime France. On a été champion de France avec Evan Fournier, Jérémy Enzeli, les gros noms qu'on connaît un peu de la LMB et de la NBA. Après, j'ai fait 1 an cadet en région. Mais j'y allais plus trop aux entraînements, je m'entraînais plus avec Orly, je faisais juste les matchs avec les cadets régions de Charenton. Ça m'a permis en fait de rencontrer une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma jeune carrière, c'est Patrice Zonzon. Il m'avait proposé un deal, vu qu'ils allaient me surclasser en senior Excellence Région, si je faisais une bonne saison avec eux, qu'il allait me trouver un agent pour me faire que je puisse aller dans un centre de formation faire un test. Ça a été une de mes plus belles saisons dans ce gymnase où j'ai pu rejouer avec mon grand frère Toumani. Avec même Manu, j'ai pu jouer avec lui, j'ai pu jouer avec des personnes que quand j'étais petit, je les regardais avec des étoiles dans les yeux. La Nationale 3 d'Orly, pour moi c'était comme des pros, donc de pouvoir jouer avec eux, c'était magique. Et on a fait une super saison. Il m'a présenté à l'époque un agent qui s'appelle Bruno Ruiz, qui m'a trouvé un test à Hier-Toulon. J'avais rien à perdre, tout à gagner, donc c'était l'un des seuls tests que j'ai pu faire parce que pour entrer au pôle, j'ai pas eu du tout accès. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais quand même assez petit, assez tout fin, donc je rentrais pas dans les cordes des pôles espoirs et de l'INSEP, etc. Donc j'ai dû faire 100. Après moi ça m'a pas freiné dans mon envie de continuer à jouer au basket. Je suis parti à Hier-Toulon avec l'envie tout simplement de jouer au basket. Et il s'avérait que le coach a eu un coup de cœur pour moi, ils m'ont proposé un contrat. Donc j'ai pu jouer en 4 de France et en Espoir Pro A. Quand j'ai quitté Orly, c'est l'année où mon père est décédé. Donc voilà, j'ai dû revenir sur Orly pour traverser ce dur moment. Et j'avais plus trop la tête à jouer au basket pendant un moment. J'étais plus à être là pour ma mère et pour mes petites sœurs, tout simplement. Et je sais pas, il y a une voix qui est venue en moi qui m'a dit là-haut, reprends-toi et voilà, tout simplement, donne-toi à fond et t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc en fait, quand je suis reparti à Hier-Toulon, je me suis toujours remémoré l'image la dernière image que j'avais de mon père. C'est 1 mois avant son décès, j'avais fait une surprise à mes parents. J'étais venu de Hier et mon père était super fier de moi et qui me disait en gros de ne pas lâcher et de continuer à y croire tout simplement. Ça m'a beaucoup aidé dans ma 2e année à Hier-Toulon. Arrivé en janvier, j'ai eu ce déclic et j'ai continué à bosser et la saison s'est bien terminée. Hier-Toulon voulait me prolonger, mais j'ai préféré refuser parce que j'avais envie de jouer, de côtoyer un peu le monde pro. Donc je suis parti en National Nul à Bayonne. J'ai fait 1 an là-bas, ça s'est super bien passé. Première pour moi, j'ai été appelé en équipe de France U20. Pour moi, c'était la consécration parce que je m'y attendais vraiment pas. À cette époque-là aussi, il y avait des grands noms comme Evan Fournier, Léo Westerman, Axel Toupane, etc. Pouvoir déjà m'entraîner avec Monsieur Toupane en U20, ça m'a fait découvrir un autre basket. Donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, t'as sorti la patate, donc je suis arrivé gentiment. Dans la vie, je suis simple, simple et classique. J'aime les bonnes boules. Et après cela, j'ai été contacté par Rémi Valin à l'ALM Évreux, où j'ai fait 4 ans là-bas en Pro B. Rémi Valin m'a fait confiance dès les premiers matchs de préparation. J'ai pu évoluer, mais vitesse forte parce que je jouais le vendredi avec les pros et je jouais le samedi avec la Nationale 3. J'avais 2 matchs dans les jambes et tout simplement je prenais un plaisir fou. Après cela, j'ai été contacté par Le Mans Sable Basket. J'ai signé assez tôt dans la saison avec eux. C'était vraiment une première année en Pro rêvée parce que voilà, c'était vraiment la saison pas parfaite mais vraiment bien aboutie. Ma 2e saison au Mans a été un peu plus compliquée au niveau collectif et aussi individuellement bien sûr.
On est quand même allé en finale de la Coupe de France, mais ce mauvais souvenir contre Nanterre, je préfère ne pas en parler, mais le club quand même a voulu me prolonger Le Mans. Mais dans ma tête, j'avais besoin de rebondir ailleurs et de pouvoir tout simplement retrouver goût au basket. J'avais aussi l'envie de me rapprocher de ma mère, de ma famille. J'ai fait le choix de signer à Nanterre 92, qui voilà, maintenant est mon club actuel, avec lequel je m'épanouis et avec lequel je continue d'avancer sereinement. Combien de vies peuvent osciller? Je suis venu au monde tout comme toi, frère. Peut-être pas avec les mêmes envies. Bon, les anecdotes, j'en ai plusieurs. Bon, quand il a grandi, il y a eu le quai 54 qui s'est mis petit à petit en route. Et puis je lui ai dit, voilà, par rapport à mon meilleur ami qui est Amadoun Sidibé, le fondateur du quai 54, je lui ai dit, ouais, voilà, je connais Amarassi. À l'époque, Amara, il devait avoir 25 ans. Là où il avait, t'avais quel âge? Il avait 14 ans. Ouais, t'avais moins. Ouais, 12-13 ans. Et je dis ouais, je vais te présenter Amara, il joue à Villeurbanne et tout. Et lui il m'a dit ouais, vas-y, présente-le-moi. Et puis quand on était au quai 54, il a parlé une petite demi-heure avec Amara. Et puis il voyait Amara, il voyait Amara jouer, c'était l'un des meilleurs joueurs de France à l'époque. Puis Amara il lui dit ouais, continue comme ça, il faut pas lâcher l'affaire. Et ce qui est marrant aujourd'hui, voilà, quand Amara il l'a revu 5-6 années plus tard, il dit putain c'est le petit là que tu m'avais ramené au quai 54 en 2005. Il dit bah ouais c'est lui. Puis voilà, maintenant il se côtoie sur les terrains de basket, voilà. C'est une petite anecdote qu'on n'oubliera jamais. Quand le coach Pascal Donadieu me l'annonce juste avant un match, on arrive dans le vestiaire, il me dit attends là-haut, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, tu vas figurer parmi la liste des 18 sélectionnés en équipe de France A. Je m'y attendais vraiment pas et là voilà, j'ai même eu un peu de frisson, je me suis dit ah ouais quand même c'est pas rien quoi. Directement j'ai pensé à ce que me disait mon père et directement j'ai pensé à lui en fait et limite j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais vraiment fier de moi mais surtout fier de pouvoir accomplir ça et de me dire que s'il avait été là, je sais que voilà, il aurait été tellement fier et tellement content. Après le stage, s'est super bien déroulé. C'est des bonnes expériences à vivre parce que tu côtoies des personnes telles que Boris Dio, mais aussi de côtoyer le coach Vincent Collet, ça m'a fait un peu bizarre parce que voilà, son basket est différent de Pascal Donadieu, enfin différent pas tellement, mais c'est quelque chose d'autre. Et après les matchs tout simplement, c'était magique. Ma première vraie Marseillaise en équipe de France A, au moment où on check les adversaires, où tu te dis là tu pars au combat pour défendre ton pays. Là tu te dis voilà, c'est maintenant ou jamais. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc voilà, j'étais en mission. Je pense qu'on était beaucoup attendus au tournant. Les gens nous attendaient au tournant, se disaient voilà, cette sélection, on ne sait pas trop, il n'y a pas les joueurs Euroleague, il n'y a pas les joueurs NBA. Donc il fallait montrer un beau visage et je pense qu'on a montré le visage qui représente la France tout simplement. Mais c'est des moments qui resteront, je pense, gravés à jamais. Si près du rêve, alors pourquoi marquer une trêve? Ils ont jamais voulu croire que nous sommes grands et puissants comme la gloire. Alors je balance la preuve que mes idées sont neuves. J'exporte la vérité face à votre petite armée du MIC.